Soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris. Éphésiens 5, 21-22. Tout lycéen convenablement formé sait que le commentaire d'une phrase commence par la remettre dans son contexte, sauf à courir le risque de graves contresens. C'est exactement le cas pour la fameuse phrase de saint Paul, transmise sous la forme Femmes, soyez soumises à vos maris. À preuve, la même se trouve sous la plume de saint Pierre dans sa première lettre, 1 Pierre 3:1, signe que cette expression était dans l'air du temps. Dans la lettre aux Colossiens, elle figure exactement sous cette forme, Colossiens 3:18, et elle ne choquait personne, car tel était le contexte, le mari était le chef incontestablement. Ni Paul ni Pierre ne sont des révolutionnaires, ou si plutôt ils prêchent bien une révolution. Mais ce n'est pas une révolution sociale, c'est la révolution des cœurs. Oui, les femmes, vous êtes soumises à vos maris, c'est entendu. Mais vous les maris, soyez des chefs non pas dominateurs, mais pleins d'amour et de tendresse. Et on sait qu'en christianisme, un chef est d'abord un serviteur. C'est donc faire un mauvais procès à Paul que de s'emporter contre la fameuse formule. Regardons plutôt l'idéal qu'il propose aux couples chrétiens. Pour commencer, dans le vocabulaire de Paul, être soumis veut dire faire confiance tout simplement. D'autre part, il élève tellement le débat qu'on aurait mauvaise grâce à se plaindre. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église, Éphésiens 5:32. La vocation du couplement, c'est donner à entrevoir un avant-goût de ce que sera à la fin des temps l'union de Dieu lui-même avec l'humanité. Toute querelle sur la formulation de Paul est donc indigne d'un tel destin.